Ma génération a été bien marquée par Jurassic Park. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on adore les dinosaures, que ça nous fascine? Parce que finalement, il y a plein d'animaux qui ont disparu et on s'en fiche. Et donc je suis partie de ma fascination pour les dinosaures, mais aussi pour la science, parce que j'aime bien un peu apaiser mes angoisses, mes questions existentielles en me documentant. À un moment, je me suis dit, mais imagine que tu es au XVIIIe siècle et que tu es persuadé que l'humanité a été créée pour toi. Tu es au centre du monde, les animaux ont été créés tels quels, il y a 6000 ans, et ils sont là pour ton service. Alors j'ai essayé, Quand on a commencé à comprendre qu'il y a eu des dinosaures, on a voulu les représenter, mais on avait très peu de choses. Et ça, c'est des dessinateurs scientifiques qui ont travaillé. Et moi, c'est marrant parce que je me suis dit, j'ai voulu faire ça comme métier, dessinatrice scientifique. Vous avez un chercheur qui a juste une dent comme ça, mais très grosse, et ils se rendent compte que c'est la même chose qu'une dent d'iguane. Donc ils se disent, on a affaire à un iguane géant. Donc le premier dinosaure, en fait, c'est un iguanodon. Il a une tronche un peu comme ça. Il a une corne sur le nez. En fait, c'est son pouce, mais on le saura plus tard qu'il avait des pouces en pointe. Il est gros patatoïde comme ça, avec une grosse queue. Et il est pépousse, quoi. Il fait rien, il se bat pas. L'iguanodon, maintenant, il a une tête de canard. Il a des pouces en pointe, comme ça. C'est toute cette évolution dont je parle, comment les humains ont aussi projeté sur les dinosaures ce qu'ils pensaient. Puisqu'ils avaient disparu, c'est qu'ils étaient nuls. Nous, on est encore là, c'est parce qu'on est des pointes de l'évolution, mais eux, ça devait être des gros patapoufs débiles. En fait, les dinosaures, ça parle de la création du monde, de la compréhension de la nature, de la religion, de comment l'humain perçoit son origine. La science apprend à l'humain qu'il n'est pas exceptionnel. Il est tout petit dans l'univers, il est une espèce parmi les autres et ça fait mal, quoi. On risque vraiment de disparaître. Je suis désolée de le dire. Vous avez des dinosaures comme ça, énormes. Et là, on mettrait tous les animaux. C'est comme une photo de classe. Je vois l'humain comme ça. Comme ils sont les plus petits, ils sont en avant. Et vous avez ce pauvre petit bonhomme là qui croit qu'il est le centre de tout. On rigole beaucoup. On rigole beaucoup parce que déjà, on retrace aussi la méthode scientifique, c'est-à-dire comprendre qu'il y a eu des bestiaux qui ressemblaient à des dinosaures dans le passé. Pour imaginer ça, il y a toute une méthode scientifique. Ils se sont frités, mais de manière, il y en a qui se sont haïs. Les gars, ils posent une hypothèse, il y en a 12 qui font c'est pas vrai, ils se disputent, il y en a 3 autres qui amènent une autre hypothèse. Ça tombe pas comme ça une vérité d'un coup. Moi, j'avais un livre de Burian, qui est un illustrateur tchèque. Et il y avait c'est pas vraiment un tyrannosaure, mais il était génial parce que quand j'étais petite, j'adorais le regarder parce qu'il est vu un peu du dessous. Ça me fascinait, il a une sorte d'élastique là, de peau. Et là, moi ce qui m'épatait, c'est qu'il y avait comme dans les mangas, des veines comme ça. Quand j'étais petite, je me suis dit, mais en fait oui, il prend ce qu'il connaît des lézards et il mélange et il l'adapte à la morphologie. C'est l'époque où il faisait encore les queues qui allaient vers le bas. Ça me fascinait parce qu'il n'avait jamais vu de dinosaure, le gars. Et je sais pas pourquoi il avait plein de pustules. C'était trop cool.